Le secret de la vie, c'est de mourir avant de vivre. Qu'est-ce que j'entends par là? L'âme humaine, c'est le temple de Dieu. C'est là où Dieu demeure à travers nous. Mais l'ego nous empêche à se connecter à notre âme. Pourquoi je dis cela? Parce que l'âme cherche le détachement et l'ego cherche à accumuler. Et les deux ne peuvent pas cohabiter. L'âme n'a pas de désir. Son seul désir, c'est le désir de Dieu. Mais l'ego et le mental, ils veulent accumuler. Il veut ramasser, il veut accaparer, car il vit dans la peur. Peur de manquer, peur de mourir, peur de ne plus avoir, peur de ceci et peur de cela. Et l'âme, vu qu'il est relié à Dieu, et c'est le temple de Dieu, il n'a besoin d'accumuler quoi que ce soit. Au contraire, il cherche le détachement. L'âme détient la grâce de Dieu. L'âme enveloppe la puissance de Dieu. Mais malheureusement, cela ne peut pas s'exprimer parce que l'homme lui-même, il est à la recherche d'accumulation biomatérielle. L'homme s'est focalisé tellement à l'extérieur qu'il a fini par endormir l'âme. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur le chemin du retour. Retour vers quoi et en quoi? Retour vers Dieu. Le mystère de la vie, c'est de mourir avant de mourir. Délaisser toute accumulation extérieure pour pouvoir tourner à l'intérieur. Cela ne peut se faire que en écoutant l'âme. Car l'âme, il n'a aucun désir. Son seul désir, c'est le désir de Dieu. Mais pour entendre ce qu'il murmure, il faut se détacher de tout désir, toute accumulation et toute accaparation. Et pour ce faire, il faut renverser les rôles. Depuis les nuits de temps, on a endormi l'âme, ou du moins la plupart de la population. Ils ont endormi l'âme en écoutant l'ego et le mental. Aujourd'hui, c'est nécessaire qu'on renverse les rôles. Il faut endormir l'ego et le mental pour entendre ce que l'âme nous murmure. L'âme n'a pas de désir.
L'âme, il cherche à donner sans rien attendre. L'ego et le mental, eux, ils ont toujours qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que je peux accaparer, qu'est-ce que je peux me gaufrer. Il est temps de tourner à l'intérieur pour entendre ce que l'âme nous murmure. Mais pour ce faire, selon moi et mon expérience, la gratitude, c'est la clé qui nous mène à la grâce de Dieu. Que ce soit l'homme pauvre de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est juste que il manque d'une compréhension. Mais tout est déjà là. Il n'y a rien à quémander. Il n'y a rien à demander. Il n'y a rien à prier jusqu'à agenouiller, jusqu'à pleurer toutes tes larmes. Pour moi, la meilleure manière de prier, c'est de rendre grâce, de remercier et la gratitude. C'est la gratitude qui mène à la grâce. Quand tu pries Dieu, cela veut dire que il y a un manque. Alors que Dieu, c'est abondance illimitée. Dieu, c'est amour infini. Donc, personnellement, j'ai honte de prier Dieu pour lui demander quoi que ce soit. Parce qu'à partir du moment où je prie pour lui demander quoi que ce soit, j'ai l'impression que je suis en train de lui dire que tu ne sais pas ce qu'il me faut. Tu ne sais pas ce que je veux. C'est pour cela que je te le demande. Alors que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, si je prends du recul et observer en arrière, je sais que Dieu, c'est lui qui sait ce qui est mieux pour moi. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui est mieux pour moi. Ça, je l'ai compris en observant ma vie depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Car je vivais dans l'ignorance et dans non-acceptation. Et j'ai compris que ce que je croyais mieux pour moi n'était pas du tout ce qu'il me fallait. Donc aujourd'hui, en apprenant de ma propre vie et de mon propre expérience, m'a donné encore plus de confiance en Dieu et pour lâcher prise et me détacher de tout bien extérieur ou toute richesse matérielle. Car je sais que Dieu sait ce qui est mieux pour moi. Il sait ce qu'il me faut. Donc, ma prière d'aujourd'hui, là où je suis dans ma vie, c'est de le remercier. Merci, car je sais que tout est là. Je n'ai pas besoin de secouer mes coudes pour que quoi que ce soit arrive dans ma vie. Tout arrive au point nommé, sans pour autant que je verse des larmes
sans pour autant je demande à Dieu quoi que ce soit. Je lâche prise complètement. Je me détache de tout bien matériel. Complètement retourner à l'intérieur pour me connecter à mon âme. L'âme, il donne sans rien attendre. Car il sait que les sources sont illimitées. Mais l'ego, il vit dans la manque, dans la peur. Donc, il veut accaparer, il veut arnaquer, il veut suturer à l'autre parce qu'il pense qu'il n'y en a pas d'assez. Donc, tout ce qu'il peut suturer à l'autre, il n'hésitera pas. Tout ce qu'il peut accaparer, lui seul, il ne hésitera pas. Alors que l'âme, il est dans le partage. Il donne sans limite. Tel est le conflit intérieur qu'on a aujourd'hui, nous les humains. On avance vers l'éveil, l'âme cherche à s'exprimer, sauf que l'humanité continue à s'accrocher sur l'ego en écoutant le mental. Ce qui amène le conflit. Parce que l'âme, il veut s'exprimer et l'humain s'accroche sur le mental et sur l'ego. Il est temps qu'on lâche prise. On vit dans le détachement, dans le non-désir. Car si on vit dans le non-désir, le désir de Dieu sera notre désir. Laisse ton âme se remplir de Dieu. Vide ton esprit, endormis ton mental et l'ego. Bientôt tu vas voir l'âme s'exprimer à l'intérieur de toi. Et si tu laisses l'âme s'exprimer, tu verras la grâce de Dieu descendre en toi. Tel est ce que l'âme te murmure. Mais tu ne peux pas l'entendre. Parce que tu continues à accrocher sur l'ego. L'âme aspire l'amour, l'ego aspire la peur. Aujourd'hui, on est sur le chemin du retour. Et qu'on le veuille ou non, on va y aller. Autant d'y aller avec plaisir, autant d'y aller avec grâce, autant d'y aller en acceptant d'y aller. C'est mon choix. Vivre la paix totale et l'amour sans limite et dans le détachement, dans l'acceptation. Tel était le message de la lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'il mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.